Bonjour à tous, bienvenue. Que fait cette personne en ce moment? Quelle que soit la personne pour qui vous tirez la carte, pour qui vous voulez connaître l'information, on va essayer de voir avec le plus de précision possible ce qu'elle est en train de faire. Vous pouvez faire le tirage à n'importe quel moment, puisqu'il est intemporel comme tous les tirages de ma chaîne. Ayez en tête la personne pour qui vous faites le tirage, pour qui vous posez la question. Vous pouvez bien entendu faire plusieurs tirages pour plusieurs personnes. Et choisissez l'une des cartes dans un instant. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire maintenant? En ce moment même où vous regardez le tirage. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Et cinquième possibilité. On va faire 5 cartes. Posez dans votre esprit la personne, ayez la personne en tête, pensez à elle, et ensuite prenez l'une des cartes au hasard. Vraiment, réfléchissez pas, c'est beaucoup plus encore que les autres tirages, vous n'avez pas besoin de vous reconcentrer sur vous, vous avez simplement besoin d'avoir cette personne en tête et prendre une carte au hasard. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là maintenant? Si vous avez déjà décidé quelle carte regarder, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Regardons. Première possibilité, premier tirage. Page de bâton. Elle s'intéresse beaucoup à quelque chose en ce moment. Ça peut être une activité liée à la découverte de ses talents, quelque chose où elle découvre une nouvelle motivation, un nouvel intérêt. Peut-être qu'elle est en train de voir quelque chose qui la remotive. Peut-être qu'elle est en train de lire un truc qui lui donne des idées. Avec le page de bâton, on a toujours une nouvelle impulsion pour faire quelque chose et c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui nous plaît physiquement, ça peut parler aussi du page de bâton voix et on s'imagine déjà des trucs avec cette personne. Donc ce quelqu'un en ce moment est en train de s'imaginer un avenir par rapport à quelque chose qu'il a vu, qu'il a fait, qu'il a lu, qu'il a expérimenté. Donc comme dit, ça va plutôt dans le sens des activités que la personne aime faire. Soit un hobby, soit quelque chose qu'elle fait de façon professionnelle mais qui est forcément en lien avec ses désirs profonds finalement. Et c'est un nouvel élan qui est en train de se créer maintenant. Donc peut-être que avec l'activité qu'elle est en train d'exercer maintenant, elle a de nouvelles idées, elle a beaucoup d'énergie qui naît en elle. Pas forcément du flirt ici, non, pas forcément, mais comme dit, un intérêt grandissant. Donc on peut regarder de loin quelqu'un et se dire des choses par rapport à ce quelqu'un. C'est toujours une grande force qui se dégage du page de bâton. Une personne très énergisée peut-être, qui est aussi en train de bouger son corps en ce moment, d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qu'il en est pour la première carte. Deuxième personne, qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? C'est le diable. Ça peut être une activité sexuelle, ça peut être quelque chose dans laquelle elle puise beaucoup de son énergie. Activité sexuelle, je l'ai dit, mais entre parenthèses, n'est pas que ça. Ça peut aller dans le sens d'un grand dépassement de soi. Le diable représente une boule d'énergie. Elle est extraordinaire. Elle vient de nos tréfonds. Lorsqu'on la met en œuvre, c'est pour quelque chose de très important. On peut soit ressentir une grande passion et faire quelque chose par passion, soit devoir se dépasser, devoir se libérer de quelque chose. C'est possible qu'elle soit un petit peu enchaînée, qu'elle ne puisse pas partir de là où elle est, qu'elle soit mue par des pulsions. Dans tous les cas, que ce soit l'énergie ou autre chose, avec le diable, les pulsions ne sont pas réfrénables. Ce qu'elle est en train de faire est donc quelque chose qu'elle ne peut pas ne pas faire. Ça a un lien avec ses pulsions. Pas forcément très positif, bon, sauf si c'est une activité sexuelle. À part ça, le diable nous parle plutôt des activités qui peuvent nous entraver nous-mêmes. Peut-être pas autodestruction, mais un petit peu dans ce sens-là. Qui va un petit peu dans le sens de
de se faire en même temps du bien et en même temps du mal. Si c'est une activité qui en même temps est plaisante et en même temps elle donne de la souffrance à la personne. Si c'est un dépassement, en même temps elle veut se dépasser, en même temps c'est très très dur. Il faut puiser cette énergie quelque part. Avec le diable, on est perdu dans soi, parce qu'on n'arrive plus à se contrôler. Donc quoi qu'elle fasse maintenant, elle n'a plus le contrôle de la situation, cette personne. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle est exactement en train de faire. Mais elle le fait avec une grande passion, une grande envie. Et en même temps, elle peut se faire du mal. Voilà ce qu'il en est de cette personne. Troisième tirage. Alors cette personne, c'est le chariot qui est ressorti. Soit elle est en train d'aller quelque part, de voyager quelque part, de bouger quelque part, donc elle est dans le mouvement. Soit elle est en train de jouer le rôle de leader pour des personnes. Donc elle peut parler et donner beaucoup envie aux autres de faire des choses. Elle peut montrer le chemin et tous les gens la suivent. Ça peut être ça. Ça peut être en général avoir un lien avec le développement de son activité ou de sa vie personnelle. Avec le chariot, il y a toujours le mouvement. Donc soit c'est un mouvement concret, soit c'est un mouvement intérieur. Elle peut développer son activité, avoir de nouvelles idées, essayer de les travailler, aller plus loin dans ces idées-là, voir ces idées se concrétiser. C'est un moment très bien pour cette personne, parce qu'avec le chariot, on est aidé par la vie. C'est pas simplement un mouvement qui va dans tous les sens, c'est un mouvement très précis. Donc cette personne, elle est bien guidée maintenant. Elle peut parler, comme dit, à beaucoup de personnes actuellement. Et si vous savez qu'elle se déplace quelque part, eh bien, vous savez ce qu'elle fait, elle se déplace. Voilà ce qu'il en est pour le chariot. On continue avec la quatrième carte. Cette personne, que fait-elle? La tempérance. Avec la tempérance, la plupart du temps, c'est un travail. C'est la concentration. C'est pas forcément un travail dans lequel on se tue, dans lequel il y a trop de choses à faire, mais c'est une activité sérieuse, concentrée, dans laquelle on essaye de se réaliser en tout cas. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais en tout cas on essaye. Donc soit cette personne travaille, soit cette personne elle est en train de se réconcilier avec quelqu'un. Possible aussi avec la tempérance, parce qu'elle recherche toujours un bon équilibre entre les choses. Donc c'est possible que cette personne essaye de rééquilibrer ses relations avec quelqu'un en ce moment, ou que même si elle travaille, elle fait des moments de pause, des moments où elle pense à autre chose, vous voyez, pour que l'équilibre soit là. C'est ce qu'elle recherche en ce moment, c'est ce qu'elle essaye de faire pour que cet équilibre le crée, et elle le fait par un travail, que ce soit, vous voyez, une réconciliation, ou concrètement une activité, dedans, elle est concentrée, et pour elle, c'est un effort. Elle n'est pas en train de s'amuser, elle n'est pas en train de rigoler, juste... si le travail ici, il est bien fait avec la tempérance, on est très content après. C'est bénéfique pour nous, on se sent fort. Mais avant le réconfort, il y a vraiment l'effort ici. Voilà ce qu'il en est de cette quatrième carte. Et la dernière, que fait cette personne en ce moment? As de coupe. Quelque chose à voir avec l'émotion. Elle ressent des émotions fortes en ce moment. C'est ce qui la préoccupe le plus. Peut-être qu'il y a des activités autour d'elle, mais ça n'a pas autant d'importance que ce qu'elle ressent. Émotion forte. Peut-être qu'elle est en train de passer du temps avec quelqu'un pour qui elle a vraiment des sentiments forts. Avec l'as de coupe, si c'est un sentiment, c'est plutôt un sentiment amoureux. Si elle est en train de faire une activité, ça lui donne beaucoup de plaisir. Et elle le ressent comme l'euphorie. Elle peut parler des émotions en ce moment, essayer de mettre de l'ordre dans ses émotions, tout à fait possible aussi. Faire quelque chose qui lui procure l'émotion. Ça peut être parfois des films, ça peut être une activité dans laquelle elle se remplit en ce moment. Donc ce n'est pas un effort, ce n'est pas un travail, c'est une manifestation de sa vie spirituelle quelque part. Elle vit ses émotions, peut-être qu'elle est en train de ressentir quelque chose d'extrêmement fort.
et elle essaye d'y faire attention. Les sentiments forts, on peut les ressentir avec n'importe quelle carte, mais l'as de coupe se reconcentre dessus. C'est comme si elle était consciente de ça, et c'est tout ce qui lui importait maintenant. Elle peut avoir un lien avec l'eau. Ouais, l'as de coupe, c'est possible qu'elle fasse de la natation. Elle peut avoir un lien avec la musique, elle écoute de la musique en même temps qu'elle ressent des émotions fortes, par exemple. C'est tout à fait possible avec l'as de coupe, oui. Voilà ce qu'il en est pour cette dernière carte. J'espère que vous avez eu l'info que vous souhaitiez avoir. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime très très fort. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.